Je suis Marie-Josée Harel, auteure de 6 livres, dont 2 best-sellers, conférencière et coach en développement psychospirituel. Et mon plus grand désir, c'est de vous aider à augmenter votre rayonnement personnel. Quand il est question de briller, de rayonner, il est très certainement question d'assumer ce que nous sommes et ce que nous avons vécu. Moi, j'ai un parcours des plus atypiques. Je viens de la famille à qui a appartenu le célèbre restaurant Madrid. J'ai vécu en communauté religieuse de l'âge de 22 à 28 ans. Je suis une madame Tupperware dans la vie et par-dessus tout ça, depuis plusieurs années, je parle ouvertement de spiritualité dans les médias à travers mes livres. Et parfois, les gens me regardent aller et me posent la question, Marie-Josée, comment tu fais pour assumer de cette façon-là qui tu es, ce que tu as vécu? Parce que lorsque je parle de mon parcours, je sais qu'il y en a qui m'écoutent dans la salle et qui se disent « Oh mon Dieu, si j'étais elle, j'en parlerais pas de ça parce que je serais vraiment gênée puis je voudrais pas afficher cette chose-là. » En fait, je me rends compte que j'ai reçu ça dans mon éducation, j'ai reçu cette belle capacité à être fière puis à assumer qui je suis et ce que je vis. Et ce qui me porte, c'est la conviction que toute histoire humaine est sacrée. Que peu importe ce qu'on vit, ce qu'on fait, ce qu'on expérimente, c'est qu'il y a quelque chose de sacré à travers tout ça. Que peu importe nos expériences, c'est que c'est à travers ça qu'on va découvrir qui on est, puis qu'on va aussi être capable de trouver notre propre sagesse de vie. Alors quand parfois on est gêné de ce qu'on a vécu ou on veut cacher certaines choses, c'est clairement parce qu'on a peur du jugement des autres. Mais la vie, c'est pas fait pour être vécue en fonction de ce que les autres pensent. La vie, c'est fait pour être vécue en fonction de vibrer, en fonction de rayonner. Et pour arriver à ça, il faut être convaincu, être fier de tout ce qu'on porte dans notre personne. C'est sûr qu'il y a un moment donné, on doit faire la paix avec nous-mêmes, on doit faire la paix, pardonner à certaines personnes, à des événements, à des situations, en sachant qu'à travers tout ça, à travers certaines blessures, à travers certains traumatismes, eh bien, repose notre potentiel, puis repose une grande sagesse de vie. Oui, toute histoire humaine est sacrée et votre histoire est sacrée. Il y a quelque chose de lumineux, il y a quelque chose de beau à travers qui vous êtes et à travers ce que vous avez vécu. Il y a cette citation de Maya Angelou qui dit « Si tu t'efforces toujours d'être normal, d'être comme tout le monde, tu ne sauras jamais à quel point tu peux être exceptionnel. » Et on sait, c'est la norme, c'est comme ça une vie en société, une vie en troupeau. Tout le monde essaie de faire comme les autres, tout le monde essaie de se conformer aux règles sociales, aux vagues, aux modes et tout ça, parce qu'on se sent beaucoup plus confortable quand on se conforme. Mais la vie, ce n'est pas que de se sentir confortable. La vie, c'est être capable d'être l'inconnu, c'est être capable de prendre des risques et oui, de s'exposer au jugement des autres. Puis ce qu'on se rend compte, et ce que moi je me suis rendu compte avec le temps, c'est que c'est souvent nous qui prêtons des intentions aux autres quand on leur parle de notre histoire et de qui on est. On se dit, nous, ah ben là, il va sûrement trouver que je suis de telle façon. Ah ben là, cette personne-là va sûrement me juger. Et très souvent, c'est même pas le cas. Les autres ne nous jugent pas. Et ensuite, quand on est convaincu, quand on est bien avec qui on est, quand on assume notre histoire et qu'on accueille ce qui a été dans notre vie, eh bien, on dégage tout autre chose. On dégage une confiance, on dégage une certitude, on dégage une lumière. Et à ce moment-là, quand les autres nous écoutent, ils ne nous jugent pas, mais au contraire, ils veulent en savoir plus. Ils deviennent curieux. Et on est tous les mêmes. Quand on se rend compte qu'on a peur d'être jugé, ben on se ferme. Alors que si plutôt on fait confiance à l'autre et on se dit, ben sais-tu quoi, toutes nos vies ont quelque chose de particulier, toutes nos vies ont quelque chose de spécial et qu'on accepte d'ouvrir là-dessus, à ce moment-là, l'autre personne s'ouvre elle aussi.
Alors, j'aimerais bien vous entendre sur le sujet. Est-ce que c'est facile pour vous d'assumer qui vous êtes, d'assumer votre histoire personnelle, d'assumer ce que vous avez vécu? N'hésitez pas à commenter autant sur ma page Facebook ou encore sur YouTube ou sur mon blog sur le www.mariejoséarel.tv. Je vous invite à aller faire un saut d'ailleurs parce qu'il y a une méditation gratuite qui vous y attend. Alors, je nous souhaite de nous assumer complètement parce que c'est une formidable façon de laisser notre lumière briller.